Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous présentons l'actualité du jour à partir du Goma. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité pour ces mercredi 26 juin 2024. Des violents affrontements opposant les rebelles du 23 aux jeunes Wazalendo ont été signalés tôt le matin de ces mercredis dans les villages des Mihano, notamment à Kachavu et Chaï, situés dans le groupement Ofamando 1er, dans les territoires des Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Au moins 2 soldats de l'armée sud-africaine engagés dans la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont été tués mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué de l'armée sud-africaine, 20 autres militaires ont été blessés lors de cette attaque à Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a interdit strictement aux finalistes de déchirer leur uniforme ou de se rendre dans les débits des boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État édition 2024. La communication du gouverneur à suivre dans l'actualité du jour. Elle est également dans nos murs. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est arrivée ce mercredi en début d'après-midi dans la capitale de la province du Nord Kivu en provenance du site Kivu. Judith Suminwa vient au Nord Kivu dans un contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant. Messieurs, dames, pour ne rien rater sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Deux violents affrontements opposant les rebelles du 23 RDF aux jeunes Wazalendo ont été signalés tôt le matin de ce mercredi 26 juin 2024 dans le village des Mihano, notamment à Kachavu et Chaï, situés dans le groupement Ofamando 1er, territoire de Massissi. Selon le président de la nouvelle civile de la zone, il s'agit des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda qui ont lancé des attaques contre les positions des Wazalendo dans ces zones densément peuplées, provoquant des mouvements des populations vers d'autres villages jugés plus sûrs. Cette source ajoute que les premiers déplacés venus de ces villages attaqués sont actuellement accueillis dans les centres de Remeka où se déroulent les examens d'État. Malgré les affrontements et les détonations d'armes lourdes dans les villages précités, les populations des Remeka restaient calmes et aucune perturbation n'a été observée dans les déroulements des examens d'État. Le VDP maintient toujours les contrôles de Remeka, l'une des zones encore épargnés par les terroristes qui ont repris leur offensif ce mercredi dans le groupement Ofamando 1er. Il faut rappeler à ce niveau que depuis quelques jours, des informations circulent dans la zone annonçant une probable attaque du 23 contre le Wazalendo dans ce village, bien que cette mission semble avoir échoué. Et puis nous allons donc revenir sur cette communication de l'armée sud-africaine. Au moins 2 soldats de l'armée sud-africaine engagés dans la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont été tués mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce même communiqué précise que 20 autres militaires ont été blessés lors de cette attaque à Saké, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. L'armée sud-africaine confirme que les familles des victimes ont été informées et que le processus de rapatriement est en cours. Mardi, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues à Saké. L'armée, soutenue par les forces de Samir RDC, a échangé des tirs avec des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda. Il faut rappeler que cet incident survient après celui d'avril où 4 soldats de la SADC ont été tués dans des combats avec le rebelle du 23. Et puis, pour parler d'autres informations, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a interdit strictement aux finalistes de déchirer leurs uniformes et de se rendre dans les débits de boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État édition 2024. Cette pratique est couramment utilisée pour célébrer la fin des études secondaires. Dans un communiqué officiel publié le 25 juin 2024, le cabinet du gouverneur de province précise que les forces de l'ordre seront déployées pour neutraliser toute personne qui se livrerait à cette pratique. Je propose ici de suivre cette communication du gouverneur. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, informe les finalistes de toute sa juridiction qu'il est strictement interdit
de déchirer les uniformes ou de se retrouver dans les débits de boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État pour célébrer la fin des études secondaires. Les agents de l'ordre sont instruits de mettre hors d'état de nuire quiconque s'adonnerait à ces actes qui frisent la délinquance juvénile. À bon entendeur, un seul mot suffit. Fait à Goma, le 25 juin 2024, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Chirimwami Kuba Peter. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mercredi en début d'après-midi dans la capitale de la province du Nord Kivu, en provenance du sud Kivu. Judith Suminwa vient au Nord Kivu dans un contexte sécuritaire et humanitaire très préoccupant. Ce mercredi soir, elle prévoit donc des rencontres avec des diverses couches de la population au niveau du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Aussitôt arrivée à Goma, Judith Suminwa Tuluka s'est exprimé en ces termes. Mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, les provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans, cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît. Mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Merci, Excellence. Ça sera tout pour l'actualité du jour de ce mercredi 26 juin 2024. Merci de suivre la chaîne Kivu Morning Post. Pour être également à la ligne de l'actualité, n'hésitez pas de visiter les sites internet de Kivu Morning Post, le www.kivumorningpost.cd. Moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.